Bonjour YouTube, aujourd'hui j'allume ma caméra, c'était pas prévu, pour vous parler de mon parcours scolaire et de mon métier et des doutes que j'ai par rapport à tout ça. En fait, il y a quelques jours, j'ai publié une photo qui vous a fait beaucoup réagir sur Instagram. C'est une photo montage que j'ai fabriquée pour illustrer une pensée que j'avais en tête parce que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai énormément de doutes en ce moment et que j'essaye de me tourner vers la lumière et vers mes pensées positives. Suite à cela, j'en ai vaguement parlé en story, mais je vous ai fait part de mes doutes quant à mon avenir pro et où j'allais, ce que je voulais faire et cette impression de ne pas avoir évolué depuis 2 ans. Je sais pas si c'est de la grosse merde ce que je fais, mais comme j'ai dit, c'était absolument pas prévu et je fais ça à l'arrache, il n'y a aucune écriture. Donc peut-être que je vais partir dans tous les sens, j'espère que non. Alors pour ma part, j'ai fait un bac L option audiovisuel en 2008, je crois que oui, c'est l'année où je l'ai passé. Ça fait déjà 10 ans, c'est horrible de se rendre compte de ça. Et j'aurais voulu travailler dans l'audiovisuel, mais malheureusement ça s'est pas fait parce que les écoles de cinéma étaient à l'époque très chères et je crois que c'est toujours le cas. Donc je me suis orientée dans une fac de langue. J'ai fait une LLCE japonais, je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le surpoids, mais je suis pas sûre. Donc voilà, j'ai fait une fac de langue, ça s'est pas très bien passé parce que je suis tombée malade. Je me suis réorientée au cours de l'année en fac d'histoire parce que c'était ma meilleure note au bac, j'avais eu 17 au bac d'histoire. Évidemment je me suis plantée et j'ai pas eu mon année. Et ensuite j'ai voulu faire une petite pause, j'ai fait pendant 1 an un service civique dans une association d'audiovisuel. Ça m'a permis de prendre un petit peu du recul et j'ai voulu m'inscrire en fac de communication parce que je trouvais que la communication voilà, c'était multiple. En fait, je pouvais faire autant un petit peu d'audiovisuel que de graphisme et des choses comme ça. Donc j'ai voulu m'inscrire à la fac de Clermont-Ferrand parce que j'avais déménagé de Lyon à Clermont pour mon service civique et malheureusement je n'ai pas pu parce qu'il y avait eu un micmac. En fait, je crois que j'étais pas sur Postbac, c'était le site de l'époque. Donc ils n'avaient pas voulu prendre mon inscription, donc j'avais fait 1 an de BTS par correspondance en communication. J'avais eu mon année par correspondance, mais c'était horrible. Et j'avais dit à mes parents, non, je veux vraiment faire la fac, je veux vraiment aller jusqu'au master. Donc je me suis inscrite au final 1 an plus tard. J'ai un petit peu perdu cette année de BTS, c'est dommage parce qu'ils n'ont même pas voulu m'inscrire en 2e année à la fac. Donc j'ai recommencé et j'ai fait les études dont je suis diplômée depuis 10 ans. Depuis 2 ans, enfin seulement 2 ans, pas 10 ans. Au début de ma licence qui était une licence information et communication, je voulais m'orienter sur tout ce qui était communication visuelle, mais ça a commencé à changer quand j'ai fait, je crois, mon premier stage en L2. À ce moment-là, j'ai fait un stage de community manager et rédacteur web et ça m'a bien plu et à partir de ce moment-là, voilà, ça a un petit peu changé et j'ai commencé à m'orienter un petit peu plus sur le web. J'ai décroché ma licence et puis je me suis inscrite en master et le master c'était stratégie de communication et je me suis donc spécialisée dans le web comme je l'ai dit puisque j'ai fait mon stage dans une agence web et j'étais en gros rédactrice web, assistante SEO. Mon master s'est très bien passé, comme j'ai dit, j'ai fait mes 2 stages dans la même agence web et je m'y sentais bien, sauf qu'il est arrivé un événement personnel qui a été très difficile à gérer et qui est encore très difficile à gérer, c'est le décès de ma maman. Alors peut-être que vous êtes au courant ou pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai perdu ma maman brutalement dans un accident il y a 2 ans. Donc c'était à la fin de mon diplôme, c'est arrivé en mai 2016 et j'avais encore 2 ou 3 mois de stage à faire et bien évidemment j'avais mon mémoire à rendre. Donc ça a été une période très difficile, je sais pas comment j'ai tenu. Maintenant je me dis mais comment t'as fait à l'époque pour surmonter ça avec tout ce que je devais faire? Et normalement j'aurais dû rester travailler dans l'agence où j'étais, avoir un contrat. À l'époque c'était vraiment une situation compliquée, il y avait une autre personne qui était avec moi et qui du coup a pris le poste parce que moi vraiment je me sentais dévastée et je me sentais incapable d'enchaîner tout ça. Je me suis concentrée sur le fait de rédiger mon mémoire et de le rendre. Déjà ça a été très éprouvant. J'ai passé mon oral et je crois que j'ai été diplômée fin octobre 2016. Et pendant ce temps-là, l'agence pour laquelle je travaillais m'avait proposé de me donner des petites missions en freelance de rédaction web. C'est pour cela qu'au départ j'ai
créé mon auto-entreprise, c'était pour pouvoir avoir un numéro de siret et effectuer voilà, des petites missions de temps en temps pour cette ancienne agence. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé mon auto-entreprise et moi qui suis phobique des papiers, ça n'a pas été simple. Conseil, regardez si vous pouvez être bénéficiaire de l'ACRE, c'est une aide. Moi j'en ai bénéficié parce que j'avais je crois 25 ans, enfin moins de 25 ans et que voilà, je venais de sortir de mes études, donc ça vous permet d'avoir moins de charges les 3 premières années de votre activité. Mais quand même parallèlement à cette création d'activité, je me suis dit que je devais chercher un travail et à l'époque mon but c'était de partir en Irlande parce que j'avais un gros crush avec l'Irlande. J'avais passé un mois en 2015 avec toute ma famille en Irlande et c'était génial. Donc je me suis mis à chercher un VIE, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais j'ai eu aucune réponse et je me sentais pas non plus de partir toute seule d'un coup en Irlande, surtout qu'à l'époque je venais de rencontrer mon chéri, donc je me voyais pas lui dire bon ciao, je me casse en Irlande. Donc j'ai fini par abandonner voyant que je n'avais pas du tout de réponse et je me suis mis à chercher un emploi du coup en France. J'ai postulé bon à droite, à gauche, mais ça donnait pas grand chose. Je sais que j'ai passé pas mal d'entretiens, dont un qui était un entretien collectif. C'est horrible comme exercice. J'espère que plus jamais j'y serai confrontée, surtout pour une personne qui comme moi n'aime pas trop se mettre en avant. Mais enfin bref, ça n'a pas donné grand chose. Et puis je travaillais toujours pour l'ancienne agence, j'ai eu d'autres missions avec mon blog parce que parallèlement à tout cela, à toutes mes études en fait ça faisait au moins 6 ans que j'avais mon blog. En y repensant je me dis que j'aurais dû bien plus travailler mon blog pendant mes études. Bref, pour en venir à mon auto-entreprise, j'ai eu des missions à droite, à gauche, aussi bien dans la rédaction web que le blogging, mais j'ai aussi développé une autre activité qui est mon activité de photographe. Donc oui, mon statut regroupe 3 activités: photographe, blogueuse et rédactrice web. Et d'ailleurs pour être photographe je suis passée par la chambre des métiers parce que ça relève de l'artisanat, il faut le savoir, donc j'ai fait une formation etc. Voilà, je peux exercer les 3 activités et actuellement c'est toujours ce que je fais. Donc je suis en freelance, ça me permet d'avoir beaucoup de temps pour le blog et ça je trouve ça génial, surtout que dernièrement c'est plus mon activité de blogueuse qui me fait vivre plutôt que mon activité de rédactrice web et de photographe, parce que la photographie je l'ai mis un petit peu en parenthèse. À un moment je travaillais beaucoup pour une entreprise, je faisais des shootings culinaires et malheureusement cette activité a cessé. Je fais toujours des shootings avec des particuliers de grossesse, de couple et de famille, mais bon voilà, ça reste occasionnel comparé au reste. Et surtout ce que je me suis rendu compte c'est que mon activité de blogueuse c'était l'activité que je préférais faire. Même si je n'ai pas 100 000 abonnés sur Instagram ou sur YouTube, c'est ce que je préfère faire parce que ça me permet de faire toutes les activités que j'aime comme la photographie, l'écriture, la vidéo, le web en général, de suivre les tendances, de s'informer, d'avoir une veille permanente. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous fournir du contenu de qualité, même si sur YouTube j'avoue que je doute un petit peu de ce que je fais, à part la vidéo sur l'hypersensibilité, le reste je suis là genre bof quand même. Mais bon, si je vous ai parlé de tout ça, maintenant c'est pour vous parler de la dernière partie de la vidéo, mes doutes quant à mon avenir professionnel. Actuellement du coup je travaille comme freelance, mais comme vous l'avez compris c'est pas une activité très stable parce qu'on ne sait pas d'un mois à l'autre ce qu'on va gagner. Donc les revenus fluctuent, un mois on peut être très bien et le mois suivant on peut être complètement pris à la gorge. En plus j'ai l'impression depuis 2 ans de ne pas vraiment évoluer, de faire des petites missions par-ci par-là, mais que c'est pas vraiment un travail, que mon expérience ne vaut rien aux yeux des gens, aux yeux d'un recruteur. Donc je suis très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et souvent je me dis qu'il faudrait que je me trouve un vrai travail, mais d'un autre côté je me dis mais j'aime tellement ce que je fais. Ok, je gagne pas des 1000 et des 100, j'arrive à survivre pour le moment, donc c'est pas mal, ça me laisse énormément de liberté et surtout ça me permet de créer et d'échanger avec des personnes formidables, notamment sur Instagram, c'est là que j'échange le plus. J'aborde tous les sujets de vie et vraiment oh là là, je pensais pas être émue à ce moment-là et vraiment vous n'avez pas idée de combien j'aime faire ça, mais des fois voilà je me dis c'est pas viable, faut que j'arrête mes bêtises. Oh.
Je suis désolée, je pensais vraiment pas être émue, mais en même temps je vous ai fait une vidéo sur l'hypersensibilité, donc vous commencez à connaître un petit peu le personnage. Je suis une Fontaine Wallace, je pleure tout le temps, surtout quand il y a une émotion forte qui me traverse, tout ça, ça me prend la tête au quotidien. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je ne pense à ma situation actuelle et où je me dis putain. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je m'acharne tous les jours à essayer de trouver de nouveaux clients en rédaction web, mais il y a énormément de concurrence, c'est dingue sur le marché. Donc voilà, si quelqu'un cherche une rédactrice web, je suis là. La fille en profite pour faire sa pub. Mon Dieu, j'en peux plus. Il manque un bout de vidéo, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué au montage, mais je n'arrive pas à le retrouver. J'expliquais que j'avais bien entendu envisagé de prendre un mi-temps dans mon domaine pour avoir un revenu fixe. Et malheureusement, je n'en ai pas trouvé et il m'arrive de postuler à des offres en temps plein lorsque je vois un poste qui m'intéresse vivement. Mais cependant, il y a un gros problème qui est que j'ai tendance à me dévaloriser énormément en ce qui concerne les compétences. Je me dis que je serais incapable de faire telle ou telle chose et que voilà, je mérite pas d'être embauchée, et je pense que ça peut se ressentir pendant les entretiens que je passe. À l'extérieur, ça fait au moins 8 ans que je travaille dessus, donc voilà, ça s'arrange, même si des fois ça fluctue, et même si j'essaye de vous encourager à être bien dans votre corps, moi voilà, j'ai toujours des problèmes de confiance en moi en ce qui concerne mes compétences, etc. Je vous ai livré mon parcours, mon métier, mais surtout mes doutes. Et n'hésitez pas en tout cas à partager si vous aussi vous vous sentez pas bien en ce moment, enfin si vous doutez énormément de votre avenir professionnel et de ce que vous allez devenir. Ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec vous. Je n'ai pas de solution concrète à vous proposer à part la photographie que j'ai publiée l'autre jour. Vraiment s'accrocher aux idées positives et à la lumière, parce que tôt ou tard ça ira mieux. Et voilà, je vais essayer de m'accrocher et de voir comment ça se passe les prochains mois, mais j'espère que les choses vont changer, la situation va évoluer. Dans tous les cas, bien sûr, je vous tiendrai au courant, notamment sur Instagram en story, c'est là où c'est le plus facile pour moi d'échanger avec vous. Et d'ailleurs en story, je vous ai parlé aussi du fait que ma mère me manquait énormément, surtout en cette période de doute. Et ça, je pense que je vous ferai, c'est sûr, je vous ferai une vidéo sur le deuil parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Bon, cette fois, c'est vraiment la fin. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes dans une situation comme la mienne. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous donne très vite rendez-vous sur Instagram ou le blog. Tu dis bye avec moi? Bye!